Hello, tu écoutes un épisode de ma playlist Challenge, Routine, Mouvement. J'ai pensé à un challenge de 15 jours qui te fait un peu plus bouger ton popotin et aérer ton esprit. On se retrouve tous les jours avec un audio que j'ai enregistré en marchant et j'y aborderai des sujets, des réflexions en total impro. Un peu comme si tu discutais avec une bonne copine en marchant. C'est pour cette raison que les épisodes ne sont exceptionnellement pas montés, que tu entendras sûrement le bruit de mes pas, les voitures qui passent ou au mieux le bruit des oiseaux. Pour rejoindre le challenge, quand tu veux, avoir accès à ton template de suivi d'activité physique et si tu le souhaites, accéder au groupe que j'ai créé pour qu'on puisse se motiver tout ensemble, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cet épisode. C'est gratuit, c'est bienveillant, c'est sans pression, alors je t'attends de l'autre côté pour un peu plus de mouvement dans ta vie. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est le 15e et dernier audio de cette playlist Challenge, Routine, Mouvement. Et écoute, je suis contente, voilà. Je suis contente, alors pas de boucler la boucle, mais voilà, d'avoir déjà tenu personnellement la cadence d'enregistrer un audio par jour. Même si, clairement... Voilà, j'espère quand même que les audios t'auront plu dans le sens où le but c'était vraiment de t'accompagner dans tes oreilles. On n'était pas là pour sortir des thèses ou des sujets super profonds ou des trucs hyper élaborés puisque j'ai vraiment rien préparé. Mais j'espère que ça a pu t'accompagner en tout cas dans tes oreilles pendant tes petites minutes de mouvement. Donc je suis contente d'avoir tenu la cadence, d'avoir tenu mon engagement et je suis fière. Je suis très très fière de toutes ces nanas qui ont pris le pli de se bouger quoi. Vraiment, c'est super satisfaisant en fait de savoir que une idée que j'ai eue comme ça un matin, ou je crois que j'ai dû l'avoir sous la douche celle-ci encore, s'est concrétisée et que en fait le jour où ça m'a appelé tellement fort, en gros en une journée, j'avais établi le challenge de A à Z. Et ça, franchement, c'est super satisfaisant. Très, très satisfaisant. Ça montre aussi que quand il y a des choses qui nous animent, quand il y a des choses qui nous passionnent, quand il y a des choses qui nous tiennent à cœur, on arrive quand même plus facilement à passer à l'action et à se poser beaucoup de moins de questions. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part. C'est le défilé là, des voitures. Et bref, tout ça pour dire que je suis super fière de chaque nana qui s'est investie dans ce challenge. Alors même si parfois les 15 jours n'ont pas été cochés sur le tracker, même si... des fois tu penses que t'as fait moins qu'une autre ou quoi, et bien que je pense qu'il y a eu zéro comparaison dans ce défi parce que la communauté a été quand même ultra bienveillante, et franchement tu peux te féliciter juste d'avoir eu l'impulsion de t'inscrire et d'avoir la volonté de le faire. Ce que je vois aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de messages de nanas qui disent oui, Marie-Pierre c'est bon, enfin je commence à y prendre du plaisir, ça commence limite à me manquer si je vais pas marcher, etc. Ça c'est bien. Ça veut dire que la routine se met en place. Ça veut dire que tu comprends le bénéfice à aller marcher ou bouger ou faire quelque chose de ton corps. Et à partir du moment que tu commences à le faire dans le plaisir, c'est que tu es sur le bon chemin. Donc ça vraiment, dès lors que tu as envie de mettre une routine en place, sache que si tu l'as fait avec la bonne intention, dans le plaisir, dans la bienveillance envers toi-même, si tu le fais accompagner, t'as vu, ça fonctionne encore mieux, c'est que c'est le bon chemin. Donc ça, vraiment, bravo pour ça. Et en fait, t'as le mode d'emploi, quoi. Là, si ce challenge, t'as envie de le reprendre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, tu sais comment faire. Tu télécharges, tu réimprimes ton tracker, tu te motives avec des audios qui te font plaisir, pas forcément les miens, ça peut être autre chose, ou de la musique ou rien en fait, si tu as envie de te retrouver seul avec toi-même. Et puis en route, mauvaise troupe quoi, c'est parti pour se bouger. Et j'espère que vraiment si tu as une routine à garder dans ton quotidien, c'est bien celle-ci quoi, de bouger un petit peu plus, parce que
voilà, je vais pas me répéter, je pense que je l'ai dit ces 15 derniers jours, mais t'as bien compris que ça faisait un bien énorme. Donc voilà, je pense que moi je vais terminer cet audio sur la satisfaction en fait, le sentiment de satisfaction. Donc là, je l'aborde par rapport au challenge. Donc si toi, tu te sens satisfaite d'avoir été au bout de ces 15 jours, si tu te sens satisfaite d'avoir commencé à mettre une routine en place, si tu te sens satisfaite d'avoir osé, par exemple, parler dans un groupe de motivation, si tu te sens satisfaite d'avoir coché quelque chose pendant plusieurs jours d'affilée, franchement, c'est trop bien. Et moi, la satisfaction d'avoir créé et animé ce challenge, voilà. La satisfaction, en fait, je pense qu'il faut vraiment la célébrer. Donc moi, ce soir, je vais prendre mon planeur. J'ai toujours une partie gratitude sur chaque page et je vais vraiment venir mettre là, à date d'aujourd'hui, la gratitude d'avoir justement cette satisfaction, d'avoir mené ce challenge jusqu'au bout, d'avoir tenu l'engagement et d'avoir fédéré, en tout cas, plus d'une 60aine de femmes qui avaient envie de plus se bouger. Et c'est important de célébrer justement la satisfaction parce que dans la vie, on se fixe sans arrêt des objectifs, qu'ils soient petits, qu'ils soient plus grands, qu'ils soient ambitieux, pas ambitieux. On se fixe toujours des trucs à atteindre et on prend jamais le temps en fait de se poser pour célébrer ça et pour se satisfaire. Parce que tu vois, là je pourrais terminer ce challenge en mode ok, je fais quoi après? Ok, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ok, qu'est-ce que je vais faire comme challenge pour qu'il soit encore plus gros, que ça fédère encore plus de monde? Bah non, là j'ai envie de terminer ce challenge comme ça, de poster cet audio et juste de célébrer ce qui s'est passé sans arrière-pensée de qu'est-ce que je vais faire après, what's next. Parce que je me rends compte que voilà, quand on enchaîne sans arrêt les projets, quand on enchaîne sans arrêt les objectifs, quand on enchaîne sans arrêt les challenges, ce qui est plutôt ma spécialité, hein, on va pas, c'est un peu l'hôpital qui se fait la charité quand même, mais ce que je veux dire, c'est que des fois tu peux t'oublier. Tu peux oublier en fait pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu te charges tout le temps de nouvelles choses à faire, de nouveaux projets, de nouveaux challenges comme ça, alors que tu peux juste t'arrêter et savourer ce qui s'est passé. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je vais faire. Et voilà, de prendre le temps aussi de me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ce challenge, quelles sont toutes les bonnes choses que j'en ressors. Et moi, sache que ça m'a apporté autant personnellement, peut-être qu'à toi, en tout cas je l'espère. Mais tu vois, ça m'a fait du bien d'aller marcher tous les jours. Bon, moi, c'est plutôt la marche que j'ai privilégiée, même s'il y a quelques fois où j'ai été un peu à la salle, ou il y a des jours où voilà, j'avais des courses officielles ou des choses comme ça, mais voilà. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien aussi de prendre mon téléphone et puis de parler sans trop réfléchir parfois. Ça m'a fait du bien de lâcher le perfectionnisme. Parce que là, je pense que je vais arriver quasiment à, je sais pas, une 60aine, 70 épisodes de podcast. Je sais plus très bien ce que j'ai sur la totalité de ma chaîne de podcast. Et au moins, j'en aurais enregistré 15 à l'arrache, quoi. Alors qu'avant, c'était toujours, avec mon micro. Donc enregistré avec mon micro. J'ai une trame. Alors avant, tout au début, je scriptais mes épisodes de podcast. Et puis après j'ai un peu lâché prise, c'était plus que des bullet points pour que je laisse plus de liberté en fait dans ma façon de parler. Mais voilà, toujours dans un cadre plutôt professionnel, avec une trame, avec un sujet bien établi, bien réfléchi, avec une idée de ce que j'ai envie de te transmettre comme valeur dans cet épisode. C'est toujours très intentionnel. Sauf que là, j'ai vraiment pris mon iPhone, je l'ai mis en mode dictaphone et j'ai enregistré 15 trucs à l'arrache. Et t'as appris ce que t'avais à prendre et moi j'ai dit ce que j'avais à dire, quoi, en gros. Donc lâcher le perfectionnisme aussi, ça m'a fait énormément de bien.
Ce qui m'a fait le plus de bien en fait et qui m'a confortée en lâchant le perfectionnisme, c'est que si ça se trouve j'ai eu autant de retours que sur mes épisodes de podcast travaillés, parce que on m'a dit bah voilà, dans l'épisode que j'ai écouté aujourd'hui ça m'a apporté ça, ou ça m'a fait un déclic, ou ci ou ça. Bah moi c'est ça ma mission en fait, hein. Clairement ma mission dans la transmission, notamment au niveau du podcast où là c'est quand même de la parole assez libre et spontanée, bah, c'est de transmettre des choses quoi, d'apporter des déclics peut-être, d'aider, et au final bon avec un peu moins de perfectionnisme ça l'a fait tout pareil quoi. Donc ça c'est quand même voilà, c'est quand même une bonne leçon que j'en prends et que je prends et puis une belle satisfaction. Bonjour. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ça, sur les choses que ça m'a apporté. Ça m'a apporté aussi de la sérénité. Ça m'a apporté de la joie, de me dire bah là j'ai quand même plus de 60 personnes qui ont suivi le truc, et encore que je sache, hein, il y en a peut-être qui l'ont suivi sans être officiellement inscrits sur la page du challenge, mais là c'est comme si je me retournais et que vous étiez 60 derrière moi. Quand on y pense c'est quand même fou quoi. Et c'est vrai que moi j'aime pas me baser que sur les chiffres, même si de manière naturelle c'est toujours un peu une référence les chiffres, parce que ça permet de quantifier certaines choses. Mais là pour le coup je me suis imaginé 60 meufs en vrai qui marchent avec moi, et je me disais ouais c'est quand même un petit troupeau, c'est quand même super chouette. Et ça ouais, ça m'a vraiment procuré de la joie de me dire bah t'arrives à fédérer quand même des personnes qui ont envie de se sentir mieux, des personnes qui ont envie d'être voilà, dans plus de bien-être, des personnes qui ont envie de prendre soin d'elles. Et ça, c'est hyper important pour moi, de par voilà, une meilleure organisation, une meilleure gestion de son temps, d'oser et d'accepter, sans culpabilité, de prendre ces moments-là pour soi. Donc franchement, si je te demandais, comme une maîtresse d'école, de garder qu'une seule chose dans ta tête, ça serait vraiment de comment dire, le plus possible d'éviter de ressentir de la culpabilité dès lors que tu vas prendre un moment pour toi quand on ressent le besoin. Si tu ressens, tu vois, l'épisode un peu débile que je t'ai enregistré sur je sais plus comment j'ai appelé ça, mais les petites actions du quotidien qui te libèrent la charge mentale. Donc, tu vois, si tu as envie de faire un dessin, si tu as envie de faire un coloriage, si tu as envie d'aller marcher, si tu as envie de te faire un masque sur le visage, si tu as envie de te faire un méga shampoing, un méga soin dans les cheveux, en fait, si tu ressens ça, bah, ne ressens pas de la culpabilité de prendre du temps pour te sentir mieux, parce que c'est que tu en as besoin. Et c'est ok en fait, y a zéro souci pour ça. Donc ce serait vraiment le truc que je t'encouragerais à retenir. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon je vais blablater. J'ai pas grand-chose dans la tête à te partager, parce que bah mine de rien, je pense que j'en ai pas mal partagé pendant 15 jours de manière spontanée. J'ai envie de te souhaiter une bonne continuation, comment on dit, comment on se quitte dans un challenge comme ça. En tout cas, sache que voilà, ces audios sont dispo forever ou pas, enfin je sais pas, tout le temps que ma chaîne de podcast en tout cas existera. Le tracker que je t'ai offert, les trackers d'habitude, de routine d'activité physique, il sera toujours dispo aussi, donc tu vas même pouvoir te l'imprimer tous les mois. Du coup, 2 fois par mois si tu le souhaites, si tu souhaites faire un mois complet. Et voilà, ça c'est quelque chose que tu peux garder pour toi dans ta vie. Donc voilà, c'est là, c'est pas allez on arrête, j'ai terminé de bouger, je suis plus motivée. Non, garde ça franchement, garde la motivation. Et je laisse aussi le groupe du challenge ouvert pour celles qui voudront continuer de partager un petit peu leur réussite, leur motivation.
leur satisfaction, voilà, continue de se bouger. Donc ça ne bouge pas. Donc voilà, merci 1000 fois d'avoir suivi ce challenge. Merci pour ta confiance. Merci aussi pour tous les partages que tu as pu faire, que ce soit sur les stories Instagram, que ce soit dans le groupe de motivation du challenge, que ce soit juste dans une petite pensée dans le coin de ta tête. Je te remercie pour tout ça. Franchement, ça m'a grave motivée à continuer à faire des choses un peu spontanées comme ça. Et je te souhaite de prendre le plus de temps possible pour toi dans ta vie, de kiffer le plus possible, parce que la vie, c'est maintenant.